Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un nouvel épisode d'un échange avec Titou. Aujourd'hui, donc, je suis avec Léo Bastien. Merci d'être venu Léo. Bonjour à tous, bonjour à toi Titou, merci de me recevoir surtout. Avec plaisir. Léo, tu es un ancien rugbyman professionnel. Tu t'es du coup reconverti en tant qu'entrepreneur. Moi je suis à monter du coup un projet qui s'appelle My Boost Box. Ouais. Est-ce que tu peux, avant de parler de ce projet-là, nous raconter un petit peu ta carrière, ton parcours, voilà, comment t'en es arrivé là? J'ai démarré le rugby un peu par hasard, à la base je suis originaire de Metz en Lorraine. J'ai fait plein d'autres sports, du foot, du tennis, de la natation, du judo. Et puis après la Coupe du Monde 2007, j'essaye le rugby par hasard. Et j'arrive pas, je suis pas très bon, donc je coupe. Je reprends après, et en fait je pensais que mes coéquipiers m'avaient oublié, et en fait quand j'arrive, ah Léo, content, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu reviens? Et là j'ai accroché, et en fait d'après de fil en aiguille, j'ai intégré le Pôle Espoir de Dijon, qui est un centre de formation, j'ai fait 3 années là-bas, mes études, et là petit à petit j'ai progressé, on m'a appris un peu toutes les ficelles, toutes les techniques du rugby, et ensuite j'ai intégré le centre de formation du Sporting Union Agenais à Agen, en 2011. Et j'ai fait mon premier match pro en 2013. Et puis ensuite, s'en s'est suivi une carrière que j'ai dû arrêter en 2020 pour blessure. J'ai joué donc du coup au SUA de 2011 à 2016. Et ensuite, j'ai joué à Biarritz de 2016 à 2020. Ok. Ouais, donc quand même un beau petit parcours. Ouais, des belles années. Ouais. J'ai pu rencontrer, me faire des super amis qui sont restés très proches, d'autres que je vois un peu moins. Mais ça a été une très très belle expérience. Ouais. Comment en fait est venue l'idée de créer ce projet My Boost Box, du coup qui est un espace mobile, c'est ça, si je dis pas de bêtises, espace mobile dédié à la récupération pour les sportifs. Moi j'ai arrêté pendant le Covid. Ouais. Au moment du Covid, j'ai stoppé ma carrière, j'avais mes blessures et j'ai vu tout ce stress. Le stress des gens déjà par le Covid et qui en plus là avec les années, le temps qui passe n'est pas vraiment redescendu. Ouais. J'avais pas mal d'amis proches de moi qui me disaient j'ai mal dans le bas du dos, j'ai les jambes lourdes, j'ai une sciatique. J'avais envie de mon côté de faire quelque chose d'un peu innovant, de novateur, qui allait peut-être changer un peu d'original. Ouais. Et là en fait je me suis dit j'ai des solutions à ça. À savoir, nous, on utilisait du matériel au quotidien en tant que joueur sportif professionnel pour la récupération et qui nous faisait un bien sur le corps fou. Ouais. Et quand je l'ai fait essayer à des gens qui n'étaient pas professionnels ou même forcément sportifs, entre guillemets, quand ils ont essayé, ils se sont dit c'est incroyable, c'est ouf, pour résumer. C'est surprenant, c'est bluffant. Et de là, on s'est dit il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir emmener tout ce matériel aux gens dans les entreprises, dans les mairies, bon les événements sportifs forcément. Et en fait on a trouvé du coup une remorque déployable qui une fois déployée fait 28 mètres carrés. Ouais. Et dedans on a 7 postes, on arrive à passer 7 personnes en simultané. Et du coup on se branche à une simple prise et on arrive à faire passer sur une journée de 8 heures, on passe 112 personnes et ces 112 personnes on fait une séance de récupération digne d'un sportif professionnel. 112 personnes 112 personnes sur une journée de 8 heures, c'est ça, on en passe 7 par demi-heure. Okay. Le temps qu'ils arrivent, on leur explique, on les installe, ensuite ils réatterrissent un peu et ils peuvent retourner directement sur leur lieu de travail. Donc pour une entreprise, ils arrêtent pas leur journée de boulot. Par contre, par groupe de 7, ils quittent le poste une demi-heure et après ils y retournent en ayant fait une séance qui est vraiment surprenante et les résultats sont vraiment incroyables. Tu viens de dire que vous étiez du coup sur des entreprises, mais tu fais aussi donc des événements sportifs et entreprises comme par exemple, je sais pas, tu vas sur le siège de la caisse d'épargne et puis les employés descendent et puis ils font une séance et ça en fait tu fais vraiment tout, vous faites vraiment tout le monde quoi. C'est ça exactement, on a deux facettes en fait. Ouais. Il y a la facette qui était logique, c'est le côté sport. Ouais. On a du matériel de récupération pour les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, donc on peut aller sur des événements sportifs. On a fait le cross des sapeurs-pompiers à Reims, on a fait le championnat national de rugby des sapeurs-pompiers aussi à Agen. Et on a fait une compétition d'équitation, le jumping de l'X à l'école polytechnique. Donc on a cette facette sport qui est très logique. Oui, et en fait on voulait surtout, la facette qu'on voulait développer, c'est la facette entreprise, entreprise, collectivité. En fait on le fait essayer à des gens qui
qui n'ont jamais essayé ça et qui en plus ne sont pas sportifs. Et en l'essayant, à chaque fois quand ils en ressortent, ils se rendent compte de l'effet que ça peut leur faire. C'est vraiment efficace aussi pour le quotidien, au quotidien. Côté entreprise, on a travaillé avec AXA, le Roi Merlin, Hôtel Ibis. Et là, en fait, on s'est rendu compte récemment qu'on plaisait aussi énormément dans les mairies. On a travaillé avec la mairie de Villejuif, la mairie de Meudon, une côté sport, une côté vraiment bureau collaborateur. Et petit à petit, on est en train de se faire connaître et puis surtout, voilà, on fait développer ce concept parce qu'on vise la qualité de vie au travail et ce que les gens puissent se sentir bien. Et des fois, une petite vingtaine de minutes dans le mois, on sait que son employeur pense à le fait pour nous. Bah, on dit en plus, on est traité comme un sportif qui pourrait préparer une compétition ou un match, donc on a envie d'y aller. Non, mais c'est vrai que c'est cool parce que pour eux, d'être toute la journée sur un bureau comme ça, parfois sur l'écran, regarder l'ordinateur, ça peut être très fatigant et puis même, donc c'est sûr que ça doit être vraiment génial pour eux de découvrir ça. Et ça leur fait, comme tu dis, ça leur fait du bien quoi. C'est ça exactement. Donc, et on s'était rendu compte que ce matériel c'est très cohérent pour quelqu'un qui reste longtemps debout, longtemps assis, qui piétine ou qui va courir ou marcher 10-15 km. Ouais. Donc c'est vraiment cohérent pour tout le monde et on s'est dit il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir l'amener, de le faire essayer à un maximum de monde. Qu'est-ce que vous êtes amené à faire en tant que fondateur 12box? C'est quoi les missions, les tâches? Qu'est-ce que vous faites dans la journée? C'est quoi ce que tu fais? Est-ce que tu passes des appels? Tu fais des grisas? Dans un premier temps, on l'a cofondé à 3 avec mon frère Sacha et ma tante Inès. Ouais. Donc dans un premier temps, il faut se faire connaître. Donc par tous les moyens possibles, ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook. On fait des vidéos après chacune de nos interventions. Mais la première étape, forcément, c'est de trouver quelqu'un qui veut nous essayer. Donc il faut mettre en place des flyers, des visuels, il faut appeler des gens, il faut aller dans des salons, il faut vouloir montrer ce qu'on est en train de faire. Quand on le montre, les gens trouvent généralement que l'idée est super parce qu'en fait, dans une remorque déployable qui est une innovation française, on a mis une capsule qui est une innovation française et on a des postes avec du matériel de récup. Donc ils trouvent l'idée géniale. Et le jour où quelqu'un nous dit « écoutez, nous, c'est parti, on est partant, on y va », là, dans ces cas-là, on fixe une date, et alors dans ces cas-là, se passe notre journée type, quand on a une date, on attelle notre remorque à la voiture, on emmène la remorque sur le lieu, on la déploie. Le déploiement, le temps de déployer la remorque, de mettre les pieds, on met des pieds bien solides, bien stables, d'installer tous les postes, on en a pour généralement entre 45 minutes et 1 heure. Ah oui, oui. À partir du moment où on est en place, alors après il y a différents types d'événements, soit les gens arrivent un peu à l'instinct, à l'improviste, ça passe quand il y a de la place, soit il y a carrément un planning qui est mis en place, et dans ces cas-là après commence la journée où on accueille à chaque fois, donc par groupe de 7, on accueille les gens, on leur explique le matériel qui est à l'intérieur, on les place, ils font une séance de 20 minutes, à la sortie ils ressortent, ils retournent à leur poste, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'à la fin de la journée on ait fait nos généralement 112 personnes quand le planning est rempli à ras-bord. C'est l'employeur ou l'organisateur de l'événement qui nous missionne pour venir prendre soin soit des athlètes, soit des collaborateurs. Et c'est quoi du coup les difficultés que tu rencontres dans ce métier-là, dans ces projets, les événements que tu fais? Est-ce que tu as des choses un peu difficiles à faire? La toute première difficulté pour le côté commercial, c'est qu'il faut sortir, il faut expliquer son projet, il faut en parler aux gens et il faut trouver les gens qui aient envie de prendre soin de leurs employés ou de proposer de la récupération à leurs sportifs. Donc là, c'est la première phase. Et après, sur le jour J, c'est un peu physique parce que des fois, il faut finir de déplacer la remorque à la main. On le fait avec mon frère, elle fait à peu près 2 tonnes. Ça va, quand il y a de l'espace, ça se bouge bien. Après, on la déploie. Mais après, sur la journée, c'est un réel plaisir parce qu'on fait découvrir quelque chose de nouveau à des gens. Donc déjà, ils sont émerveillés par la remorque, ils sont émerveillés par la capsule qu'on a à l'intérieur. Ils savent que c'est une séance qui est pour eux, pour leur bien-être, donc généralement ils viennent tous avec le sourire. Et ce qui est top, c'est qu'ils viennent avec le sourire et qu'ils repartent avec le sourire. Donc nous, ça c'est vraiment le côté, hyper gratifiant pour nous, quoi. C'est que on fait découvrir des choses nouvelles aux gens, ça leur fait du bien et ils repartent généralement avec un sourire. Et ça pour nous, après une journée, quand tu as vu plus d'une centaine de personnes qui te disent merci, c'était génial, en fait c'est top aussi, quoi. Ouais, je veux dire qu'en fait, ce qu'on fait, ça sert vraiment à quelque chose et les gens ils sont vraiment mieux, ils sont relâchés, après c'est ça fait partie pour reprendre le boulot, quoi. Exactement, ça fait partie d'un processus parce que des fois il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prendre soin d'eux. Ça veut dire que j'ai une douleur quelque part, ça va être quoi mes solutions? Un cachet ou attendre dans 3 semaines de voir l'ostéo ou le kiné. Donc des fois c'est pas évident. Il faut qu'ils puissent se rendre compte qu'avec des séances de récup ou des massages qu'ils feraient eux-mêmes, ils pourraient se guérir de leur douleur. Concernant du coup les points forts en fait de ce métier-là,
qu'est-ce que ça serait des choses que, bah, tu l'as dit, peut-être ça serait de rendre les gens en meilleure forme, de les voir ressortir après une séance avec le sourire. Je suppose que ça, du coup, ce sont des points forts, des qualités de ce métier. Notre point fort, c'est qu'on est vraiment à l'heure actuelle une innovation. L'idée de cette idée-là, c'est quelque chose que personne ne fait à l'heure actuelle en France. Pouvoir passer, et encore 112 personnes, on prend le temps, mais on peut même en passer plus. Pouvoir passer 112 personnes comme ça dans une unité mobile avec du matériel de cette qualité, à l'heure actuelle, personne ne le fait. Donc c'est notre point fort. C'est notre point fort, et comme je te l'ai dit avant, le fait dans ce métier de donner du plaisir et de voir tous ces gens avec leur sourire, c'est l'un de nos gros points forts pour nous personnellement et pour eux aussi. Et les gens qui nous ont fait venir sont généralement très bien félicités par tous leurs collaborateurs. Et ça se passe super, et petit à petit on va se faire connaître, et puis j'espère que dans certains pays c'est déjà plus en vogue, mais prendre soin de soi au quotidien, même sur son lieu de travail, ça permet aussi, tu vois, quand tu rentres le soir, bah, tu as eu cette petite séance d'une demi-heure qui fait que le soir tu rentres un peu mieux chez toi et que tu te dis bah, j'ai envie d'y retourner demain parce que mon employeur prend soin de moi. Est-ce que tu as une petite anecdote à me raconter, je sais pas, un moment de réussite que vous avez eu justement avec My Boost Box? Je sais pas, un événement qui a marqué un petit peu les débuts de ce projet. Bah, en fait, tu as plein de petites étapes quand tu arrives comme ça sur le processus, parce qu'au début tu te dis ok, on prend la remorque, mais elle fait 28 mètres carrés, combien on va mettre de postes, donc en fait tu as plein de petites victoires quand tu t'achètes ton matériel et que tu le mets en place et que tu te rends compte que les prises vont bien, que tu arrives à passer. Donc ça c'est des petites victoires, mais après l'un de nos premiers événements marquants forcément c'est notre première date, parce qu'en fait on est prêt à fonctionner, on était en train de faire tous les réglages qu'on avait à faire et tout, et quand on est à peu près prêt à fonctionner, on reçoit un appel, écoutez, dans une semaine il y a le Cross National de Reims des sapeurs-pompiers, on a vu votre concept, on le veut. Et du coup bah forcément tu dis ouais d'accord, super, ok, très bien, on y va, tu signes, t'y vas, sauf que tu te dis comment ça va se passer. Et t'y vas, et en fait quand tu te rends compte que tout se passe bien, alors bien sûr à chaque date tu évolues parce que tu te rends compte des petites améliorations à faire, mais je dirais la première date, le premier cross national des sapeurs-pompiers qu'on a fait à Reims, ça serait un bon événement marquant parce que du coup tout ce que tous les mois que tu as mis en avance de réflexion, de plan, on met ça, non finalement on met ça, on met tel matériel, est-ce qu'on met des casques sur les oreilles, non parce que ça va être compliqué, et en fait là tu passes un événement, tu passes, je sais que c'était sur 4-5 heures, on a passé plus d'une 60aine de personnes, et en fait tu te rends compte que bah top, en fait ça marche, et les gens ils ressortent contents, et ça c'est ton premier, parce que tu vois ça aurait pu tourner, tu sais jamais, ça peut tourner au fiasco. C'est sûr. Je dirais que ce premier événement du 25 mars où on a fait notre première date, c'est un événement marquant, et après il y en aura forcément d'autres. Il y a eu aussi notre première date en entreprise, on était à Toulouse chez Jiménez Transport, et pareil, du coup c'était vraiment le côté entreprise, et ça s'est passé nickel, et j'espère que petit à petit il y aura plein d'autres petites dates marquantes. Je l'espère aussi pour vous. Et est-ce que vous vous déplacez un petit peu aussi hors de la France? Par exemple la Belgique, l'Allemagne, l'Italie? Pour l'instant c'est pas arrivé. Après on n'est pas fermé si jamais on devait suivre soit une énorme entreprise qui aurait plusieurs filiales et qui nous dirait je veux que vous alliez partout, soit peut-être certaines compétitions sportives. On a déjà eu un peu d'approche, ça pourra se faire peut-être vers la Belgique, comme ils sont francophones, et la Suisse aussi, c'est un peu simple. Mais pour l'instant, là, notre vrai objectif, c'est d'abord de rayonner un peu sur Paris. On a déjà fait une descente dans le sud-ouest, Agen-Toulouse, vu que je suis de là-bas encore, je vis là-bas. Et ça risque peut-être de se refaire dans les prochains mois, mais pour l'instant, on rayonne sur Paris. Et puis bien sûr qu'un jour, s'il faut aller en plus voyager à l'étranger, ça nous fera un peu de route avec la remorque, mais ça sera un plaisir, une aventure, et peut-être une autre petite date marquante à marquer aussi dans le calendrier. Comment toi tu vois l'avenir de ce projet-là? On voit toujours l'avenir, c'est rigolo quand tu es entrepreneur parce que il y a des jours tu te lèves et tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire, ça va pas marcher, c'est horrible. Et ça se trouve des fois, le soir même ou le lendemain, tu te dis mon idée elle est géniale, donc tu passes par plein d'étapes, par plein de phases, mais là où on est content, c'est le retour des gens en fait. Quand les gens te disent à chaque fois, quand t'en parles et que les gens disent votre idée elle est intéressante, elle est bien, on peut creuser, et quand sur une journée tu fais passer des gens et qui sortent tous avec le sourire en disant c'est génial, vous revenez quand, tu te rends compte que t'es dans le vrai.
Donc voilà, l'objectif c'est d'essayer de rester dans ce vrai et de continuer petit à petit. La vision, ça serait, elle est en train petit à petit de se réaliser, mais c'est que les gens avec qui on a travaillé une fois nous demandent de revenir. Ouais. Ils nous demandent de revenir, certains sur certaines dates ponctuelles, et d'autres sont en train de voir pour qu'on vienne 1 à 2 fois par mois. Ouais. Donc petit à petit, c'est pareil, ça sera des dates marquantes à cocher, parce que la première personne qui te dit, là sur 1 an, vous venez 1 jour ou 2 jours chez nous, là tu commences à comprendre que t'es dans le vrai, ou alors quelqu'un qui revient et qui te dit le 12 janvier, le 28 février, le 5, le 6 et le 7 mars, vous venez avec nous aussi, tu sais que tu commences à être dans le vrai, et ces choses-là sont en train d'arriver. Donc on est très content et voilà, c'est du bien-être, c'est faire prendre conscience aux gens. Donc j'espère que ça va se développer. Et ouais, du coup, maintenant, petite question un petit peu technique. Est-ce que tu peux me citer 3 mots pour décrire un bon entrepreneur? Alors, il pourrait y en avoir plein, mais moi les 3 que je garderais dans un premier temps, c'est motiver. Ouais. Quand tu démarres un projet comme ça, tu as intérêt à y croire, à vouloir faire ce qu'il faut. Ouais. Ensuite, c'est savoir s'adapter. Parce que entre ce que tu imagines au début, ce que tu fais au milieu, ce qui arrive à la fin, il se passe tout le temps des choses. Des petits pépins, mince, là, ce jour-là, ça se déplie pas, ce jour-là, ça se referme pas. Aujourd'hui, peu importe toutes les phases d'entrepreneur, que ce soit sur du service, sur créer un produit, il faut savoir s'adapter. Parce que il t'arrive toujours des imprévus. Et la question, c'est comment tu vas réagir à cet imprévu. Soit tu es là et tu t'effondres et tu dis « Oh mon Dieu, c'est horrible », ou alors tu trouves un moyen de rebondir. Donc je dirais que vraiment s'adapter, et même au-delà de l'entrepreneur, savoir s'adapter, c'est aussi important pour tout le monde dans la vie de tous les jours. Ouais, bien sûr. Et le dernier, je dirais que c'est d'être constant. Parce qu'en fait, se motiver sur 2-3 jours et après se dire « J'arrête pendant 7 », ça peut marcher, hein. Mais pour moi, c'est... Tu te lèves un jour, tu te dis je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, j'ai pas fini ça, ok c'est pour demain. Demain on se relève, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est le week-end, on coupe le week-end, mais si le dimanche sur 1h30 je peux me préparer 2-3 mails, me mettre en avance, et le lundi je rattaque, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment tu vas avoir... Si tu vas avoir 3 personnes intéressées, puis après tu vas en avoir 6, puis après tu vas en avoir 10, puis ces 10 ils vont devenir un client, mais après tu continues à en intéresser, et tu continues, et en fait c'est vouloir répéter les efforts, et ça c'est quelque chose que j'ai compris aussi, et que j'ai appris à faire au rugby, parce que le rugby c'était un peu cette idée, t'as un match le week-end, tu t'entraînes, tu fais ta muscu, tu te prépares, tu récupères, tu manges, tu fais ton match, tu gagnes, tu perds, ok très bien, mais ça redémarre le lundi, tu manges, tu fais ta muscu, tu dors, tu t'entraînes, match le week-end. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et des fois, comme dans le savoir s'adapter juste avant, une fois tu vas perdre, une autre fois tu vas perdre, une fois tu vas gagner alors que tu n'aurais pas dû gagner, une fois tu vas perdre alors que tu aurais dû gagner, mais quoi qu'il arrive, le lundi, tu retournes au boulot. Et ça, c'est un truc que j'ai appris et développé au rugby. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Ça veut dire, tu bosses, tu fais ton boulot et tu recommences. Mais il faut savoir aussi trouver le juste milieu et l'équilibre pour couper les soirs, couper en fin de journée, profiter de ses amis, profiter de sa famille. Il faut trouver toujours ce juste milieu, mais en fait, c'est ça qui fait le bon équilibre, c'est que des fois tu te dis j'ai envie de bosser, tu es en train de souffler un peu, tu te dis j'ai rien bossé, et des fois et après c'est ça qui fait que tu as envie après de continuer à avancer et à t'améliorer toi, et à pouvoir faire découvrir ce que tu fais aux gens. Bien sûr, ok. Merci pour ces 3 mots. Et maintenant, 3 autres mots, mais du coup pour un salarié... Vraiment un salarié général. Je dirais qu'entre collaborateurs, on peut garder toujours les mêmes idées, mais l'une des choses que je mettrais en avant quand tu es entre collaborateurs, c'est la communication et l'échange. Ouais. Parce que c'est vraiment que même dans la vie, même dans un couple, même dans un mariage, même avec des enfants, même avec tes proches, c'est hyper important de communiquer, de prendre le temps, que les choses soient bien comprises. Parce que j'ai souvent cet exemple. C'est 3 personnes qui sont à un point A et qui veulent aller à un point B. T'en as un, il se dirait j'irai tout à gauche et puis ensuite je monterai. Il y en a un, il dirait j'irai en diagonale, et il y en a un, il dirait j'irai tout en haut et ensuite je tournerai comme ça. Et en fait, si tu parles pas, les 3 partent chacun dans leur sens, et en fait ils veulent aller au même point mais ils vont pas dans le même sens, et du coup chacun dit à l'autre mais pourquoi toi tu vas là, et pourquoi toi tu vas là, et pourquoi tu vas là. Et si personne se parle, c'est compliqué. Donc je pense que la communication entre personnes c'est hyper important. Et après, pareil, vouloir être motivé, constant, déterminé, s'adapter. Toutes ces choses-là, franchement, pour moi, c'est un peu les 3 d'avant, les retrouver. Mais en rajoutant en plus ce coup-ci que
t'es entrepreneur, c'est toi tout seul. Et quand il y a d'autres personnes, il faut être capable d'échanger et de communiquer. Ça, pour moi, c'est hyper important. Non, mais tu t'es bien débrouillé. Franchement, Merci à toi. La communication, ça. la communication. Je vais te donner un moyen. Je sais pas, en fait, tu disposes d'un moyen qui te permet de pouvoir changer n'importe quoi. Ouais. Que ça soit, je sais pas, là, avec avec Xbox, ou de pouvoir ajouter quelque chose en plus. Qu'est-ce que ça serait? Soit de changer quelque chose ou d'ajouter un truc en plus. Qu'est-ce que ça serait? N'importe quoi. Là, comme ça, j'ai une baguette magique. Ouais, t'as un truc. Une loi qui oblige c'est fort, mais qui incite vraiment les entreprises à faire des démarches pour prendre soin de leurs employés. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà. Ouais. Mais si là je peux avoir une baguette magique, une loi qui par exemple rembourserait à 70 ou 80% des interventions faites vraiment pour prendre soin des employés. Puis si en plus après il y avait des petits critères, genre il faut qu'il y ait plus de 100 personnes sur une journée de 8 heures, des choses comme ça, mais si je pouvais avoir la petite baguette, je ferais ça. Ok. Voilà, donc ce serait ma petite baguette, et après le reste se ferait naturellement. Ok. Ah, tu vois, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Mais belle réponse. Pour finir, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils à donner à soit des étudiants ou soit des personnes qui souhaitent justement se reconvertir et monter un projet, voilà. Qu'est-ce que ça serait comme conseil? L'un des conseils que j'ai à donner, moi, que j'ai appliqué au rugby et que je pense que tout le monde devrait appliquer, c'est, on me l'a souvent dit dans le sport, beaucoup de très très grands sportifs vont aussi le dire, c'est travailler. Parce que tu vas faire des choses, tu vas te louper, tu vas corriger, tu vas progresser, tu vas t'améliorer. Un LeBron James, c'est devenu un LeBron James parce qu'il travaille comme un dingue. Michael Jordan, pareil. Tiger Woods, pareil. Si on prend des sportifs, Rafael Nadal, c'est connu qu'il s'entraîne comme un âne. Roger Federer, c'est pareil. Donc en fait, c'est travailler, et surtout à un moment donné, en fait, tu prends du plaisir dans ce travail. Ça veut dire que moi, il y a des gens qui me regardaient, qui me disaient quand je joue au rugby, oh, c'est dur ce que vous faites, franchement, s'entraîner autant et tout. Et dans ma tête, moi je me disais, mais moi aller me mettre derrière un bureau 8 heures par jour, pour moi c'est ça qui serait dur. Parce qu'en fait, j'ai pris ce goût du travail, comme je t'ai dit tout à l'heure, le lundi, le matin, bah, t'as entraînement, t'as ci, t'as ça, muscu, le mardi, le jeudi, pendant 1h30, tu dois faire 5 fois 3 fois 6. Et en fait, si tu valides à chaque fois que tu coches ton petit, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, et que t'es capable de te dire, surtout après aussi d'être capable de se rendre compte dans quoi t'es bon, dans quoi t'es un peu moins bon, et du coup bah, continuer d'améliorer tes points forts et aussi de vouloir corriger tes points faibles. Après devenir la personne parfaite, fort dans tout, c'est très compliqué, mais être capable de vouloir travailler et être capable après de faire les retours et de corriger ce qu'il y a à corriger. Et généralement, tous les gens qui travaillent dur, je me fais pas de soucis pour eux derrière. Super, bah merci beaucoup Léo. Ouais, merci à toi. Merci, puis bah je pense qu'on va... J'ai toujours pas testé d'ailleurs, Boostbox. Bah, ça va se faire bientôt, là on a des dates dans la région parisienne, donc il y a quelques dates qui vont se profiler, si tu m'écris, on te dira où venir, et puis s'il y a des gens, des chefs d'entreprise, des organisateurs de marathons, des choses comme ça qui voudraient peut-être venir essayer ce concept, il suffit aussi de nous écrire, voilà, vous écrivez. On cale un petit rendez-vous test et puis comme ça après vous vous rendez compte de ce que ça fait. Parce que comme on le dit, c'est un projet il faut l'essayer. Déjà le raconter quand t'as pas de flyer, il faut voir le site pour se rendre compte vraiment de la remorque de tout. Mais après au-delà de ça, vraiment la séance qu'on fait dedans, il faut l'essayer pour voir ce que ça fait sur le corps. MyBoostbox sur Instagram, c'est ça? Sur Instagram, c'est MyBoostbox. Il faudra que tu le mettes dans le lien. Ouais, je vais mettre dans le lien. MyBoostbox, ouais, c'est ça. Pas de soucis. Et vous avez un site aussi ou... On a un site. Et on est sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Je mettrai LinkedIn, Insta et... Magnifique. Si on fait ça, c'est top. Et puis s'il y a des gens intéressés, ils viendront jeter un coup d'œil et on verra ce que ça donne par la suite. Bah super, merci. C'était Léo merci à toi. et Boostbox. Merci beaucoup à tous. Merci.